Bonjour, troisième semaine sur ces idées reçues, troisième sujet très intéressant sur la syncope avec une idée reçue. Donc mon affirmation, enfin notre affirmation est de dire les syncopes hypoxiques n'existent presque pas. Donc bien entendu, ça veut dire que globalement on dit que les syncopes hypoxiques, c'est ce qui arrive aux apnéistes de façon générale. On est parti de ce postulat il y a quelques années et tout ça a été revu ces dernières années. Donc d'abord, la syncope hypoxique, c'est quoi? C'est partir du principe qu'à un moment donné, tu as consommé tout l'oxygène que tu avais dans ton corps, tu as consommé tout l'oxygène que tu avais dans ton cerveau, et comme tu n'as plus assez d'oxygène, tu as une perte de connaissance. Voilà, le truc a priori qui semble être banal et qui fait que aujourd'hui on dit qu'on fait tous des syncopes hypoxiques. Heureusement, l'histoire nous démontre que c'est pas le cas, et c'est ce qu'on va développer maintenant. Donc, en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas, c'est qu'on est parti du principe que toutes les pertes de connaissances en apnée avaient pour cause l'absence d'oxygène dans le corps et dans le cerveau. Et puis, on a pu constater qu'un certain nombre d'apnéistes faisaient des pertes de connaissances à des performances qui n'étaient pas très élevées. On dit, tiens, celui-là, il a une mauvaise résistance hypoxique, il nage 75 mètres, il fait une syncope, ouais, ok, il tient 3 minutes, il fait une syncope, il descend à 20 mètres, il fait une syncope. C'est des syncopes hypoxiques, bon, ok, on est parti de ce postulat-là. Mais sauf que du coup, on a vu observer chez un grand nombre de champions des syncopes de départ. Enfin, chez un grand nombre de personnes normales, et dernièrement, on l'a vu sur tout un tas de champions de très haut niveau, partir pour faire des performances mondiales, des performances de podium, et finalement, au moment du départ, s'effondrer. Ça a été, on a vu ça il y a déjà plus de 10 ans, et là maintenant c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître très régulièrement sur les compétitions de haut niveau à des personnes de très haut niveau. Donc du coup, le doute était de dire, du coup, comment quelqu'un qui est censé nager 300 mètres ou descendre à 120 mètres de profondeur, finalement au moment du canard, s'effondre et perd connaissance, ou au moment de la poussée au mur, s'effondre, perd connaissance, où il y a quelques années ça, on appelait ça la 50 des 30 secondes en apnée statique, il partait, et puis 30 secondes plus tard, des bulles sortaient. Et c'est là que, du coup, en intégrant le fait qu'il y a des pertes de connaissances autres que le fait de perdre de l'oxygène partout, on peut remettre en cause la quasi-totalité des syncopes qu'on a en apnée. Et c'est là qu'on va intégrer donc des causes supplémentaires, deux causes supplémentaires qui du coup remettent en cause complètement le syndrome de la syncope hypoxique. Le premier, c'est le malaise vagal, qui est l'accident qu'on voit donc le plus répandu en apnée. Qui consiste à pincer le nerf vague, qui est un nerf qui part du cerveau, pour faire simple, qui longe la colonne vertébrale, passe au milieu des poumons. On va faire simple, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je pince bien ce nerf vague, je fais ce qu'on appelle un malaise vagal, qui se traduit très régulièrement par un départ de tremblement, de perte de contrôle moteur, et qui peut entraîner jusqu'à la perte de connaissance. Je remercie d'ailleurs les élèves qui viennent en stage, à qui on joue à ce jeu-là, où on dit, tiens, regarde, en moins de 10 secondes, je te fais faire une samba ou une syncope. C'est ce qui est arrivé à un grand nombre de champions au départ, et c'est ce qui arrive à un grand nombre de personnes quand à un moment donné, on comprend simplement que on met la poitrine, les poumons en surpression, pour plein d'erreurs, soit de carpe, soit de spasmes mal gérés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On comprime comme ça très fortement la poitrine, et cette compression très forte de la poitrine entraîne une compression du nerf vague, qui du coup entraîne des tremblements, une perte de contrôle moteur et une perte de connaissance derrière. Et donc, ça n'a rien à voir avec le niveau d'oxygène, et qui du coup montre que aussi bien des grands champions que des gens normaux peuvent avoir des syncopes au départ ou sur des performances qui sont peu élevées. Donc ça n'a rien à voir avec l'hypoxie. Et puis le deuxième phénomène, alors qui lui est un peu plus proche de l'hypoxie, mais qui en tout cas doit s'intégrer autrement, c'est la vasodilatation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un des réflexes qu'on a en apnée, c'est que le sang se retire des organes inutiles pour se concentrer sur les organes nobles. On va faire simple. Et finalement, les organes nobles sont suralimentés en oxygène. Et parce que on fait deux erreurs dont on va parler maintenant, le sang se retire des organes nobles, donc en l'occurrence du cerveau. Et donc, du coup, la concentration en oxygène qui était auparavant centrée sur le cerveau, du coup, diminue. Donc là, il y a effectivement une hypoxie cérébrale, mais on oublie que c'est parce qu'en fait, on a redistribué l'air, et donc on n'a pas une hypoxie générale du corps, mais juste une hypoxie cérébrale, parce que soit on a mal géré ses émotions, et donc, du coup, on a une libération d'adrénaline qui, du coup, entraîne une vasodilatation dans le corps et la redistribution de l'oxygène du cerveau vers le corps, soit une mauvaise ventilation
à la reprise de son apnée, qui du coup entraîne pareil une vasodilatation et une mauvaise reprise ventilatoire entraîne donc une baisse du niveau d'oxygène au niveau du cerveau. Et donc là, effectivement, on a une syncope hypoxique du cerveau, mais encore une fois, on n'est pas sur une syncope hypoxique liée au fait que vous avez utilisé la totalité de votre énergie, vous avez bien créé des erreurs qui sont soit nerveuses, soit techniques. Et puis finalement, arrive le fait qu'à un moment donné, vous avez appris l'apnée, vous avez appris la gestion de vos émotions, de vos contractions, de tout ça, et bah, à un moment donné, effectivement, on arrive à une hypoxie du corps et une hypoxie du cerveau. Et pourquoi est-ce que je dis qu'elle est très très rare? C'est parce que pour en arriver à ce niveau-là, c'est que vous êtes a priori certainement parmi les quelques-uns qui font les championnats du monde et qui cela s'exposent réellement à une hypoxie du corps et donc une hypoxie du cerveau. Ça pourrait ne pas avoir d'influence, et on pourrait dire, tiens, on met tout le monde dans le même panier, sauf que, bah, du coup, si vous êtes quelqu'un qui a fait une syncope à 50 mètres, à 75 mètres, vous croyez que vous êtes en hypoxie, vous essayez de résoudre un problème d'hypoxie. Et donc, comme vous essayez de résoudre un problème d'hypoxie, bah, vous ne résolvez pas le problème, et du coup, bah, la syncope peut venir et se répéter. Et en plus que c'est quelque chose d'assez mal vu de façon générale chez nos arriérés grands-parents, et puis malheureusement encore chez quelques-uns d'entre nous, de dire la syncope c'est pas bien, blabla. Et donc, mais surtout le pire, c'est que si on ne connaît pas la cause, bah, du coup, vous le répétez. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Parce que du coup, bah, en tant que pratiquant, bah, vous avez toujours peur qu'une syncope vienne vous saisir comme ça, comme venu de nulle part, parce que vous savez pas comment ça peut se produire. Et surtout, ça vous est peut-être déjà arrivé, du coup, vous avez peur que ça se reproduise, vous savez pas pourquoi, et bah, du coup, vous avez rien vu venir et ça vous arrive. Bah, à partir du moment où vous savez que potentiellement parlant, c'est une erreur de compression, une erreur d'émotion ou une erreur de respiration, déjà, on peut éviter les problèmes techniques qui créent la syncope. Et en évitant les problèmes techniques qui créent la syncope, ben, il y a des chances que vous repoussiez très largement la syncope, très loin, et que vous soyez donc juste concerné par la syncope hypoxique qui, celle-ci, va arriver, mais alors vraiment quand vous aurez fait une vraie grosse performance. Et donc voilà, en nommant les choses comme il faut, ben, du coup on résout les choses comme il faut. Et on évite les choses comme il faut. Cette chance que je n'ai pas fait de syncope depuis plus de maintenant 17 ans, un truc comme ça. Et très peu de mes élèves font des syncopes aujourd'hui, parce que, ou alors quand ils en font, on a du coup la réponse, dire, bah oui, tu as fait une erreur à tel endroit, comme tu as fait une erreur dans tel sport, tu as mal tiré le penalty, tu pas gagné, ben c'est le jeu. Voilà. Ben là c'est pareil, tu as fait une erreur technique, c'est le jeu, on va essayer de ne pas la répéter, comme ça tu verras que la syncope ne reviendra pas. Voilà pour cette idée reçue supplémentaire sur la syncope. Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain sujet qui suit. À très bientôt, polémiquons sur Internet maintenant.